Comment faire la différence avec le savoir-être? Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons aborder une habitude que peu de personnes développent, le savoir-être. Par l'implication et par l'écoute, le savoir-être est sans doute l'atout majeur pour réussir à sortir du lot, se démarquer vis-à-vis de son patron, de ses clients, de ses fournisseurs ou tout simplement dans sa vie personnelle. Souvent, on s'aperçoit que les personnes avec qui on travaille ne pensent qu'à elles. C'est dans la nature humaine, bien sûr. L'égoïsme saute aux yeux et il n'est pas rare de constater qu'une seule chose est cruciale pour chaque individu, s'occuper de soi et pas des autres. Alors oui, cette compétence de savoir-être peut faire toute la différence. Mais résumer le savoir-être au transfert d'intérêt pour les autres serait réducteur. En effet, c'est bien plus compliqué que ça. Je me souviens du comportement de deux salariés avec la même technicité et la même formation quand j'étais auditeur dans l'aéronautique. Mais les deux collègues étaient très différents sur le plan de leur savoir-être. L'un des deux partageait son expérience et se remettait en question perpétuellement, tandis que l'autre était rempli de certitudes, d'habitudes qui le menaient à commettre des erreurs qu'il n'assumait pas. De fait, même avec un savoir-faire identique, ils n'obtenaient pas les mêmes résultats. Parce qu'ils n'adoptaient pas les mêmes attitudes, les mêmes comportements avec leurs collègues, leurs chefs, leurs usagers, et ni avec leurs clients. Il est important de noter que le savoir-être est indissociable des savoirs et du savoir-faire. Ce sont en effet trois notions qui se complètent. Le savoir, c'est ce que nous savons, nos compétences théoriques. Deuxièmement, le savoir-faire, c'est ce que nous savons faire, nos compétences pratiques, opérationnelles. Et enfin, le savoir-être, qui correspond à ce que nous sommes, à nos compétences relationnelles. Ces notions se complètent et ont une influence les unes sur les autres. Le savoir-faire est incontournable, cela rejoint les compétences. Mais bon nombre de collègues de travail n'ont pas intégré le travail en équipe et ne savent pas ce qu'est le savoir-être. Pourtant, c'est grâce à ce savoir-être qu'une société apporte un service plus personnalisé et que les talents s'expriment plus facilement. Quand vous laissez une place aux autres, vous vous souciez d'avoir bien compris leurs demandes, d'avoir cerné leurs compétences et du coup c'est beaucoup plus simple pour mener à bien un projet. Et puis vous savez ce qu'on dit, il y a bien plus d'intelligence dans deux cerveaux que dans un seul. De nos jours, le savoir-être va parfois jusqu'à prédominer sur nos connaissances et nos expériences. Il est en effet important d'être en phase avec les valeurs de chaque entreprise. Le savoir-être est souvent synonyme de recrutement réussi. De façon générale, les compétences les plus valorisées sont l'empathie, l'écoute, la pédagogie, l'adaptabilité, la créativité et la stabilité émotionnelle. On sait aujourd'hui que les messages passent à 80% avec le corps et 20% avec la parole. Aujourd'hui, on fonctionne beaucoup avec le management d'influence. Et pour influencer, il faut donner envie aux collaborateurs de vous suivre. Plus vous êtes haut dans la hiérarchie, plus vous représentez un relais stratégique et plus vous devez faire en sorte que l'ensemble de l'entreprise adhère au projet stratégique. Finalement, la personne qui possède des compétences de communication, d'empathie, de diplomatie sera quelqu'un de plus employable et de plus adaptable qu'une personne qui a une meilleure technicité mais qui n'arrive pas à faire passer les messages, à remporter l'unanimité et donc à faciliter la prise de décision. Et la prise de décision est bien sûr vitale en entreprise. Le savoir-être, cela désigne les qualités humaines intrinsèques qui font la personnalité d'un individu. Elles relèvent de l'intelligence émotionnelle. Dans une équipe, celui qui n'écoute personne, qui croit détenir seul la vérité, adopte une très mauvaise posture, car on obtient les meilleurs résultats dans l'échange, l'écoute, le dialogue. Bref, dans la co-construction. La qualité à développer, c'est la curiosité vis-à-vis des autres.
Si vous faites l'effort de comprendre les contraintes de vos collègues, comment ils travaillent, les difficultés qu'ils rencontrent, ce qui est important pour eux, vous avez toutes les chances d'adopter les bons comportements. Faites preuve d'empathie. Au travail comme dans la vie, il est primordial d'être capable de se représenter les choses avec un autre point de vue que le sien. De se mettre à la place des autres pour essayer de comprendre quels effets nos paroles, nos actes produisent sur eux. Mais vous développerez aussi votre savoir-être en multipliant les expériences et en vous donnant le droit à l'erreur. Pour la bienveillance, par exemple, j'ai du mal à concevoir qu'il existe des gens totalement dépourvus de cette qualité. Idem pour la curiosité intellectuelle, la capacité à travailler en équipe, l'autonomie, la capacité à apprendre quelque chose de nouveau. L'écoute est sans doute la qualité incontournable qui permet d'avoir un savoir-être au-dessus de la moyenne. Si nous possédons tous ces savoir-être, chacun les exprime à sa manière, à des degrés divers, en fonction de l'importance qu'ils revêtent pour lui. Il faudrait quand même une bonne dose de cynisme pour se targuer d'apprendre à quelqu'un à être sociable, dans le but d'être recruté sur cette compétence. Finalement, il ne s'agit ici pas tant de se former au savoir-être que de prendre conscience de toutes les qualités qu'on possède déjà. Si vous voulez aller plus loin dans la gestion de votre temps, et puis pour vous remercier d'avoir suivi cette vidéo, j'ai mis à votre disposition 1 heure de formation sur le fonctionnement de votre cerveau et la préparation mentale. Alors laissez-moi votre adresse email pour que je vous l'envoie. Et retrouvez-moi sur le site internet www.lessecretsdechronos.com. Abonnez-vous à la chaîne, mettez-moi un pouce bleu et puis si vous voulez qu'ensemble on travaille sur vos problématiques, j'ai mis à votre disposition un coaching d'1 demi-heure privé avec moi et je vous ai mis le lien dans la description. Voilà, et bien je vous dis à très vite les amis.